See, I fucking don't. No. Bonjour. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage unique à travers des images et des vidéos qui ont fait frissonner, semer le doute ou tout simplement laisser sans voix. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous convaincre au paranormal, mais d'analyser ces documents froidement, honnêtement et avec logique et un soupçon de doute. Certaines images ont peut-être une explication rationnelle et c'est même sûr. Et d'autres, je n'en suis même pas sûr, moi-même. Et préparez-vous car plus nous allons avancer dans cette vidéo, et plus les images ainsi que les vidéos seront de plus en plus surnaturelles et inexplicables. Et avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros like. Sur ce, je vous propose que l'on plonge directement dans le vif du sujet. On commence doucement, avec ce qui semble n'être qu'un selfie banal. À première vue, il n'y a rien d'anormal. Mais si vous prenez le temps de regarder, plus particulièrement sur le côté droit, quelque chose va vous glacer le sang. Il y a une sorte de forme, une silhouette. Plus précisément, ce qui ressemble à un buste de femme, presque immobile, presque figé. Mais ce n'est pas juste sa présence qui est étrange, c'est le fait qu'on distingue une ombre. Et ça, c'est curieux car l'on sait que les esprits ne sont l'ombre qu'eux-mêmes. Or, s'il s'agirait vraiment de l'esprit, comment ce dernier peut-il avoir une ombre? Pourtant, personne n'a vu cette femme au moment de la prise de vue. Est-ce un simple passant? Une erreur de perspective, peut-être. Passons maintenant à une vieille photo prise sur Snapchat en 2011. L'image est floue, remplie de grains comme toutes celles prises à l'époque avec des téléphones pas terribles. Pourtant, quelque chose accroche l'œil. La personne au centre semble déformée. Pas seulement floue, non. Il y a deux visages, un principal et un autre. Un peu plus effacé, juste à côté. Et c'est là qu'on rentre dans le trouble. Est-ce tout simplement une erreur technique, une compression trop violente, ou est-ce que notre cerveau nous joue tout simplement des tours? C'est là qu'intervient la pareidolie, phénomène qui nous pousse à voir des visages là où il n'y en a pas, dans les nuages, dans la fumée ou ici, dans le bruit numérique d'une photo. Pourtant, plus je regarde cette image, plus je me dis, cette deuxième tête n'est pas une illusion. Elle a une forme, des yeux, et même, on peut apercevoir un contour impossible de trancher. Peut-être tout simplement s'agit-il d'un bug, peut-être pas. J'ai l'image en face de moi, mais quand une image vous laisse ce sentiment persistant, c'est qu'elle mérite d'être montrée. Troisième image. Alors il s'agit d'une photo de groupe qui est prise pendant une randonnée aux États-Unis. J'ai bien évidemment, pour tous les fichiers que je vais vous montrer au travers de cette vidéo, qu'il s'agisse de photos ou encore de vidéos, d'essayer de trouver le maximum d'informations relatives à ces derniers. L'ambiance est détendue, les gens sourient, le décor est magnifique, et puis il y a lui. Entre deux femmes au premier plan, on distingue un visage. Difficile de ne pas le voir une fois que l'on l'a remarqué. Ce n'est pas juste une ombre, il y a les traits du nez. Il y a des traits vraiment nets. Un nez, une bouche, des yeux, et ce regard presque malveillant. Alors forcément, on pense à une pareidolie. Encore, mais j'ai fait le test. J'ai retouché l'image, j'ai joué avec les contrastes, j'ai accentué les noirs, et le visage devient encore plus net. Il ne disparaît pas, il s'affirme. J'ai pensé à une superposition, une erreur de mise au point, mais aucun autre élément de la photo ne semble affecté. Ce visage, en fait c'est lui qui ne colle pas. Est-ce un montage? Une coïncidence? Peut-être. Mais il dérange. Et c'est souvent le signe qu'il y a plus que ce qu'on croit. Attachez-vous bien, on passe maintenant à une vidéo. Filmée par une caméra de surveillance dans ce qui semble être un entrepôt ou encore un couloir. On ne s'attend à rien, l'image est stable, fixe,
puis une forme apparaît. Ce n'est pas une personne, pas vraiment. C'est une silhouette floue, comme un nuage sombre. Il glisse lentement dans le champ. Elle ne court pas, elle ne tremble pas, elle est là. J'ai la vidéo en face de moi, certes, ça fait peut-être 20 fois en tournant cette vidéo que je la vois, mais elle me donne toujours autant de frissons. Constamment, pendant toute la séquence, on la voit. Donc j'ai envisagé plusieurs théories. Un insecte collé à l'objectif. Une saleté, c'est largement possible. Par exemple, là, grâce à ma caméra, vous me voyez. Il y a dessus un objectif. Donc là, il est propre, mais je vous promets, si je prends juste ça et que je le mets devant l'objectif, donc imaginons que ce soit une tâche, que je le mets devant l'objectif, collé, et que ces dernières se mettent à bouger, comme un insecte, et bien on aurait l'impression que c'est un esprit. Il faut savoir aussi que les caméras de vidéosurveillance ne sont pas comme les caméras que l'on a sur nos téléphones, encore comme cette dernière. Nous pouvons filmer à 25 images par seconde, 50, 120. Mais les caméras de vidéosurveillance, non seulement peuvent filmer que à 10, voire même 15 images par seconde. Ça peut créer des effets étranges. Mais ce qui me dérange, c'est que la silhouette ne bouge pas en saccade. Elle flotte. Et surtout, elle ne disparaît pas. Elle est là, du début à la fin. Et est-ce qu'on voit quelque chose qui colle à l'objectif, ou est-ce qu'on a capté un mouvement qu'on ne comprend pas? Une entité, un artefact visuel, je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'ai revu cette vidéo plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, et à chaque visionnage, le malaise reste. Vous êtes encore là? Nickel. La photo que je vais vous montrer, dans un premier temps, elle m'a beaucoup perturbé. Donc on rentre dans un cas beaucoup plus troublant que les précédents. Même si j'avoue que les précédents sont très troublants. En soi, ce sont deux jeunes filles qui visitent un théâtre apparemment désert. Donc elles posent pour une photo sur le balcon. Jusqu'à là, tout est normal. Mais quand on regarde les deux photos prises exactement au même moment, l'atmosphère change. Sur la première, on distingue une ombre entre les deux filles. Pas flagrante, mais présente. Sur la seconde, cette ombre semble avoir tout simplement bougé. Elle est maintenant juste derrière elle. Et pire encore, à droite, au bord du balcon, une forme semble suspendue dans le vide. Là où physiquement, personne ne peut tenir debout. J'ai tenté plusieurs explications. Encore une fois, la surimpression qui est largement possible. D'ailleurs, si je ne le voulais pas expliquer, la surimpression, c'est le fait d'avoir deux photos en une. C'est comme si vous aviez un calque. Mais les deux photos ont été prises par deux personnes différentes. Ouais, car j'ai pu soutirer quelques informations relatives à cette photo. Et les filles jurent qu'il n'y avait personne sur le balcon avec elles. Pas un bruit, rien. Et puis, ce regard. Celui de la silhouette dans la vitre. Droit dans l'objectif. C'est peut-être une coïncidence. Peut-être. Mais le fait qu'on retrouve cette photo dans un théâtre, connu pour ses légendes de fantômes d'ailleurs, ne fait qu'ajouter de l'étrangeté. On se retrouve dans une vidéo. Come on. Fuck Christ. See, I fucking don't. No. Donc c'est une vidéo qui est enregistrée par un agent de sécurité dans un hôpital. Donc il passe devant une chaise roulante, elle est tout simplement là, immobile. Quand il revient quelques minutes plus tard, elle a changé de position, d'après ses dires. Jusqu'à là, on pourrait penser à une mauvaise mémoire, ou même à une blague. Ça arrive très souvent, et plus souvent qu'on ne le pense. Mais c'est à ce moment-là qu'il filme. Et on voit la chaise tourner. Lentement, I fucking don't. toute seule, sans bruit, sans personne autour. Et là encore, j'ai essayé de trouver encore une réponse rationnelle. Il pourrait s'agir d'un courant d'air,
d'un fil de pêche, c'est techniquement possible. Donc là, cette vidéo est à prendre avec des pincettes. Donc une mère consulte la caméra de surveillance de la chambre de son enfant. Il est debout, figé, et en fait je regarde la vidéo en même temps que vous, même si je l'ai déjà vu plein de fois. Comme tous les autres fichiers dans cette vidéo, ça me surprend à chaque fois. Donc là, face à lui, il y a une silhouette, qui semble être humaine, qui est peut-être démoniaque. Elle semble être floue, sûrement, mais visible. 2 épaules, une tête. Et un détail, c'est que l'enfant semble la regarder, comme s'il réagissait à sa présence. La mère prend une photo de l'écran, puis se précipite dans la chambre, et là, plus rien. L'enfant est toujours là, debout, silencieux, mais aucune trace de cette forme. Aucune explication. Et sinon, une projection. Peut-être, mais l'enfant n'avait jamais réagi comme ça d'après ses dires. Et la mère, c'est la première fois qu'elle a eu peur dans sa propre maison, nous dit-elle. Ce genre d'image nous fait réfléchir, pas parce qu'on est certain de ce qu'on voit, mais surtout parce que le doute s'infiltre. Et il reste. Nous arrivons vers la fin de la vidéo et sur des images qui font encore plus froid dans le dos. Donc là, c'est une vidéo qui est encore captée cette fois par une caméra de surveillance dans un salon. Le cadre est banal, donc on a un canapé, une table basse, un chien, et tout semble calme. Jusqu'à ce qu'une silhouette passe de droite à gauche. Le mouvement est fluide, presque éthéré. Et ce qui est troublant, c'est que le chien réagit. Il tourne la tête, ses oreilles suivent le mouvement, en bas à droite de la vidéo. Là encore, j'ai pensé à la poussière, à un insecte. Et la caméra se déclenche uniquement avec du mouvement. Et surtout, le chien n'aurait pas réagi à un simple pixel. La forme n'est pas nette, et on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une personne, ou encore d'un reflet, ou autre chose. Mais elle est là. Et surtout, elle a été vue par autre chose qu'un objectif, par un être vivant. Et ça rend les choses encore plus inquiétantes. Il faut savoir que cette photo a été prise dans la précipitation. Le témoin raconte avoir entendu des bruits dans la cuisine. Des pas, il était seul chez lui. Il prend son téléphone et vise la porte. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu du premier coup, mais on voit une sorte de visage. Juste au-dessus de la poignée, un visage pâle, comme pressé. Le plus troublant, c'est que la personne affirme avoir fouillé toute la maison après et rien. Pas un invité, pas de colocataire, et les fenêtres étaient toutes fermées. Alors, s'agit-il d'un bug? Ou même un bug de caméra? Ça arrive sous des retouches. J'essaie de retrouver d'ailleurs les métadonnées de la photo, mais je n'ai absolument rien trouvé. Ce que je peux dire, c'est que le visage est net. Trop net pour être un simple reflet. Et dans ce genre de cas, et le mystère reste entier. Donc là aussi, cette photo, elle reste assez mystérieuse, assez troublante, à donner des frissons, mais elle peut être expliquée d'une multitude de façons. Et voici le meilleur pour la fin, une vidéo que je vous laisse regarder. Donc comme on peut le voir, c'est une scène de rue. Une voiture blanche, sans propriétaire, tout semble normal, mais dans le fond, c'est là où le mystère opère. Une silhouette. Le pire de tout ça, c'est que la silhouette est nettement reconnaissable. Un homme traverse lentement la route, se baisse et disparaît. Pas juste hors du champ, non. Il disparaît tout simplement de la vidéo. J'ai repassé la vidéo plusieurs fois, ralenti, zoom, contraste, rien du tout, je n'ai rien trouvé. L'homme semble parfaitement réel. Il a les mouvements d'un humain. Tout simplement les mouvements d'un humain, les traits d'un humain. Et puis, peut-être, ou alors on a filmé un moment d'une réalité. Mais le propriétaire lui-même affirme qu'il n'y avait personne chez lui, il était seul. Est-ce tout simplement un effet de caméra, un artefact numérique, ou peut-être, même alors, on a filmé un moment où la réalité a glissé. Un instinct ou quelque chose
ou quelqu'un a échappé à une autre logique. Et c'est peut-être ça, la vraie peur, parce qu'on voit, mais plutôt ce que l'on ne comprend pas. C'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires de me donner votre avis, des explications rationnelles ou pas rationnelles sur les vidéos et photos que l'on a vues. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.